Bon matin tout le monde. J'allais dire bonsoir, c'est une habitude que j'ai parce que c'est le premier invité qu'on a ce matin, le matin. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a tout qu'un invité ce matin. Bien fier de l'accueillir parmi nous pour la première fois en fait. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le podcast. Troisième invité. En fait, j'ai fait ça, ça fait 6. M'enlever une main. Troisième invité. Bienvenue à C'est Dangereux Podcast. Bon, comme je disais, j'ai podcast, c'est dangereux. C'est dangereux podcast, le petit jeu de mots que j'ai trouvé, là, puis j'étais bien fier. Ce matin, je serai seul, et oui, Marie a décidé de partir avec le chien, les meubles, la maison. Finalement, elle m'a rappelé, elle a dit, je vais te laisser à la maison, elle est dure à traîner. Et oui, tu n'as besoin pour faire le podcast. C'est important. Donc, sans plus tarder, je vous présente. Ça va bien, matin. Présente notre invité. Mathieu Roy. Hey, Ça va? 11 heures, c'est presque le soir là, pour moi. Là. Tu dis le matin, t'as peur. C'est presque le soir. Ça dépend de l'heure que tu te couches, mais j'imagine que tôt comme ça, j'allais me lancer dans le sujet. Chroniqueur à Salut Bonjour à tous les matins. Donc, j'imagine que, ouais, on est proche de l'après-midi. Ouais, non, mais écoute, on se lève à 3 heures et 4 heures du matin. Je te Ah, laisse faire le calcul. Là. Quand il est rendu 11 heures, c'est presque 8 heures qu'on est debout. Là. à peu près, oui, j'imagine. Écoute, Mathieu, sans plus tarder, j'aimerais souligner que, dans le fond, toi, tu évolues dans l'univers des médias québécois depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça va faire bientôt 20 ans. Là. Effectivement, là, ah ben oui, je pense qu'à 2002 à peu près, où j'ai 2000. commencé chez FM Rock Détente à l'époque. Si bol, oui, c'est ça exactement. Ben, écoute, t'es fils de François Roy, qui a aussi, je pense, été dans le domaine des médias. Il a été animateur radio. Pendant 13 ans, effectivement. Puis il a tranquillement quitté la radio quand mon frère est né. Puis il est devenu, en fait, directeur des communications par la suite à la ville de Trois-Rivières. Puis OK. j'ai deux frères plus jeunes que moi. Puis c'est à peu près là, dans ces eaux-là. Là, donc, ça doit faire à peu près là, une bonne trentaine d'années là, que mais j'ai quelques souvenirs de mon père à la radio avec la voiture de CHLN puis l'espèce de gyrophare jaune. Là. Et, j'ai tout le temps vu mon père faire ça, là, des discours, des présentations. J'ai quelques vagues souvenirs de lui à la radio. C'était bien ancré déjà dans la famille, dans le fond, là. Ouais. Les communications, là, c'était pas mal ça. Là. Parce que dans le fond, là, toi, présentement, t'es chroniqueur Salut Bonjour le matin, Ouais, entre autres pour, dans le fond, en collaboration web et médias sociaux. ouais, exact. Tu sais, web, médias sociaux, techno, c'est vraiment Oui. en fait, des domaines que j'ai toujours beaucoup aimés. Tu sais, d'aussi loin que je me rappelle, là, c'était. J'aimais les Radio Shack plus que les quincailleries. Tu sais. Oui. Quand Future Shop est arrivé, là, Ben, c'était j'imagine, là, hein? c'était Noël. Là. Quand j'allais là, tu sais, j'allais là pour une chose, des écouteurs. Puis, mais tu sais, c'est pas grave, je faisais les allées pour voir qu'est-ce qu'il y avait de neuf, qu'est-ce qu'il y avait de bon. Ça m'a tout le temps bien gros intéressé. Là. Puis à cette heure, t'achètes un téléphone, puis t'as une bonne paire d'écouteurs qui vient automatique avec. Ça a Ben, changé pareil. en fait, à cette heure, t'achètes un téléphone, t'as plus d'écouteurs. Là. Oui, T'en as oui. plus dans les iPhones, t'en as plus dans les Galaxy non plus de Samsung, dans certains modèles en tout cas. Il y a Mais les pas, choses changent tellement vite, c'est ça qui est fou. Là. puis il n'y a pas si longtemps, t'avais l'adapteur, là, t'as plus l'adapteur, t'as plus les écouteurs, t'avais les Mhm. écouteurs, mais en même temps, on comprend que c'est un peu une façon de faire pour faire acheter chez les compagnies distributeurs de tous ces appareils-là, veut pas, tu sais. Parce Ouais, que puis t'achètes une paire d'écouteurs d'iPhone tout seul, ça coûte quand même assez cher, là. Avant, ça venait avec le téléphone. mais règle générale, tu es supposé en avoir encore une paire dans tes tiroirs, une paire d'écouteurs d'iPhone. Ça se peut là, que tu aies deux, 22. trois paires d'écouteurs. Fait qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a peut-être une espèce de gaspillage. Le problème, là, si on fait une parenthèse, c'est Oui, qu'Apple utilise un standard qui n'existe pas, c'est-à-dire la prise Lightning. Ça devrait être USB-C comme à peu près tous les appareils électroniques ces temps-ci. Là, on jaserait davantage d'écologie parce que j'ai quand même pas le choix d'acheter ce qui est leur standard. Donc, bref, ils pourraient migrer tranquillement pas vite vers le USB-C comme ils l'ont fait avec leur iPad Air récemment. Là.
Écoute, je t'écoute parler, puis j'ai tellement hâte à une section en particulier tantôt parce que, dans le fond, je t'ai pas tellement dit de choses sur notre podcast, mais en gros, on a une couple de thématiques au travers de l'entrevue. Mhm. Puis en général, je dis toujours au monde, ça dure à peu près 1 heure. Des fois, c'est plus, ben, c'est parce que c'était dû. Des fois, c'est moins, c'est parce que c'était dû. Écoute, j'ai bien des choses à jaser avec toi. Premièrement, merci d'être là le matin puis de Ça prendre fait du temps pour plaisir. nous autres. C'est Mhm. vraiment apprécié. Puis, écoute, on va partir du début parce que oui, là, présentement, tu es surtout à la télévision, mais même là, pas surtout à la télévision parce que je pense aussi que tu es animateur à la radio aussi, si je Ouais, me trompe pas. je fais des chroniques plus liées à l'actualité technologique. OK. Puis aussi, des fois, je vais faire, par exemple, je vais parcourir les médias sociaux s'il y a des buzz, des choses comme ça. Mais sur le réseau Cogeco, j'en ai fait aussi à Énergie de temps C'est là à que, autre. ouais, c'est là que j'allais m'en Ouais. aller. Là, dans le fond, tu as fait le 102.3 Ouais. énergie. Mais ça, à l'époque, là, c'était là, dans mes premières armes. C'était 102.3 le matin. Je faisais partie vraiment du noyau dur de l'équipe là, avec Pascal Guité, Catherine Brisson. Puis moi, j'étais là au sport, là, le classique trio là, d'émissions du matin à la radio. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. On a reçu ta conjointe d'ailleurs. À Ah oui? l'époque, ben oui, une autre fierté de la Mauricie, là. Ah, ben, justement, elle me disait que tu connaissais son cousin, qui est animateur radio à Shawinigan. Ben, ça dépend lesquels, là. Euh, Stéphane Laroche. Ben oui, bien sûr, j'ai travaillé avec Stéphane, je m'en allais le nommer, là, mais Ben je me oui. souvenais pas que c'était son cousin. Ben oui, Oui. absolument. Stéphane était un grand maniaque aussi de téléromans. Je me rappelle bien, là, il était un peu nerd de téléromans. Puis, non, j'avais beaucoup de plaisir avec Stéphane, effectivement, avec Oui. qui j'ai travaillé, pas aussi étroitement en ondes, mais j'ai travaillé avec lui. J'étais encore très, très attaché à ma région. J'y retourne régulièrement. Mes parents sont là, la mère de ma conjointe est là aussi. Donc, Crime, fait que dans le Trois-Rivières, fond, là, vous, j'ai vous grandi puis je venez suis de né la à même Trois-Rivières. place. Vous venez de la Ouais. même place. Dans le fond, OK, ben, crime, je l'apprends quasiment. Je trouve ça le fun parce qu'on en jasait, tu sais, puis tout ça, puis moi, j'avais pas ça dans la tête pendant tout, là, tu me dis ça, puis je fais comme, OK, wow, OK, ça change la donne un peu, là. Parce que là, il y a des choses que je savais pas, j'ai pas fait mes études comme il faut. Mais bref, écoute, tu as été dans la radio, tu connais Stéphane, tu viens un peu du coin là-bas. Présentement, tu es au 98.5 FM Ouais. en collabo avec des gens comme Paul Oud, Patrick Lagacé, Marie-Claude Lavallée, Louis Lacroix, pour nommer que ceux-là. Ouais. J'ai vu que tu avais fait une coupe de chroniques quand même. Écoute, je savais plus quelle aller voir. Mais tu sais, c'est que la techno, je faisais quotidiennement de la radio avec Paul Oud pendant presque 2 ans. Tous les jours, il y avait de la nouvelle actualité qui était liée à la techno. Fait que ça, c'était, pour moi, la technologie en traité dans les médias de masse, c'est aussi important que de parler d'actualité économique, de parler de Oui. sport. C'est de politique, ben, peut-être pas de politique internationale, là, je comprends un peu la place, mais c'est important de ne pas se faire surprendre par des nouveautés technologiques, que ce soit des nouveautés logicielles ou matérielles ou peu importe. On ne peut pas réagir 3 ans après l'arrivée d'Uber à Uber. Il fallait voir venir la shot en 2013, pas en 2016. Donc, pour moi, la techno, c'est super important. Puis plus que jamais, c'est important pour pour plein d'aspects. L'aspect financier, l'aspect éthique aussi maintenant, l'aspect politique, on le voit, puis l'aspect éducatif aussi. Bref, Tout. ça touche à tellement de domaines, c'est impossible. Tu joues de la musique, je vois l'écran en arrière, ton micro, tes écouteurs. Ça a bouleversé l'industrie de la musique, et ce, depuis minimalement la fin des années 90. Ah, tout a changé. L'industrie de Tout la a musique, changé. c'est une industrie d'une grande résilience. Puis on les entend pas se plaindre, hein? Mais Mm-mm. ça a commencé avec, il y avait les longs jeux, il y a eu les cassettes, il y a eu les CD. Puis là, à un moment donné, là, vers la fin des années 90, il y a eu le MP3, il y a eu Napster, il y a eu Apple, il y a eu iTunes. Après ça, il y a eu Spotify. Coup sur coup sur coup, là, ils doivent virer avec les contre-coups technologiques. Puis, Ben oui. il n'y a pas un musicien qui décide de faire la grève ou de fermer l'entrée à l'aéroport, là. Ben non, 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 ils non, vivent non, avec les non, non. shots, ils s'adaptent, puis ils ont complètement revu leur façon de tirer leur épingle du jeu. C'est plus en vendant des records que tu fais des sous aujourd'hui, là.
Si tu avais Non, des non, spectacles non. en te faisant connaître sur des plateformes, Ben oui, puis ça on n'a impose le pas le respect. choix. On n'a pas le choix de se recycler là-dedans puis de s'avancer en même temps que la technologie parce qu'il y a beaucoup de technologies justement qu'on utilisait il y a quelques années que soit aujourd'hui c'est plus fonctionnel. Tu sais, il y a des mises à jour, il y a des, tu arrives avec tes patentes, ça marche plus. Tu sais, un gars, tu sais, comme moi, je fais du booking des fois pour la musique ou ce que je travaille. Puis, ça arrive encore aujourd'hui que quelqu'un arrive avec sa console analogique, puis tout ça, puis c'est plus rare, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis crime. Tu sais, moi, je joue de la musique, je fais un show, mettons, de chansonnier. J'ai plus de cartable avec des feuilles, là. J'ai pas le choix. Il faut que j'aie mon iPad avec Ouais. mes paroles dedans. Puis, tu sais, tu essaies de faire ce que tu peux, mais au-delà de ça, tu le disais, on n'a pas le choix de se tenir à jour. Prends rien que l'exemple de nos parents. Tu sais, mettons, tu parlais les nouvelles, l'école, tu sais, la politique. La politique, là, je veux dire, regarde, il y a une conférence à soir à 5 heures. Où c'est que le monde, en général, va l'écouter? À TV ou sur Facebook? Ouais. Puis nos parents, veut pas, ils ont été habitués à mettre une cassette dans le VHS, peser, suppler, puis tout ça. Puis c'est pas rare qu'on a un petit téléphone, puis ah, mais là, Anthony, ça marche pas, là, je comprends pas. Puis c'est normal. C'est normal, à quelque part. Il y a tellement d'affaires. Mais on s'ajuste, on s'habitue, on avance, puis on fait ce qu'on peut, je pense. Mais il va sortir un téléphone aujourd'hui, il va en avoir un nouveau demain. C'est sûr. Ah ouais, puis les cycles sont de plus en plus courts. Hein. Avant, Mm-hmm. ils sortaient un téléphone aux 18 mois. Aujourd'hui, il n'y a pas, y a pas de mois de septembre qui se passe sans qu'Apple lance un nouveau téléphone. Hein. Ben, écoute, il y a Euh, quoi, le iPhone 3015 qui est sorti hier? Là? On Non, s'approche, mais on s'approche. on s'approche quand même. Hey, écoute, Mathieu, je vais te lancer dans la première thématique du podcast. Écoute, ça a été quand même, je te dirais, difficile pour un certain côté. Mais bref, on y va avec le fier, pas fier, j'y vais. Mathieu, j'ai regardé ton curriculum. En fait, tout ce que j'ai pu trouver. Le problème que j'ai, c'est que j'ai rien pogné de négatif. T'as Tant quand mieux. même, ben écoute, c'est dangereux podcast. Comme je t'ai dit avant l'entrevue, moi je te demande toujours par respect, y a-tu des sujets que tu veux pas parler? Puis, tu sais, à quelque part, on essaie d'aller chercher des petites anecdotes une fois de temps en temps, puis tout ça. Puis là, je faisais le tour, puis écoute, je voyais rien. T'as beaucoup de succès dans les projets que tu entreprends. Ça, c'est tout en ton honneur. Puis, écoute, je le sais, tu as une grande passion pour le sport et la technologie. Tu as fait beaucoup de choses par rapport à ça. D'ailleurs, tu as eu un balado podcast où tu invitais des gens, ou je ne sais pas si tu le fais encore, du domaine de la technologie. Conte-nous donc ça un peu, voir. Ouais, ben en fait, c'est juste que pas, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant, euh, on m'a offert l'opportunité d'animer Salut Bonjour Week-end pendant Oui. 6 semaines, donc pendant 6 week-ends. Puis ça faisait longtemps que ça me chicotait, puis je voulais essayer de me partir un balado, puis je trouvais que pour me pratiquer à faire des entrevues, euh, l'idée de faire un balado, un podcast, ça devenait intéressant. Fait que là, je Ben me oui. suis dit, ah ben oui, puis tu sais, ça pourrait être lié à la techno. Fait que j'ai appelé ça quart d'heure techno. Je ne voulais pas trop faire de montage. In, out, 15 minutes. Puis c'est vraiment des sujets un peu du quotidien ou des personnes qui œuvrent soit dans le milieu de la techno ou pas, mais on regarde ça à travers la lunette de la techno. Fait que, je OK. pouvais donc parler avec Pierre-Yves McSween, je peux parler avec PL Cloutier, je peux parler avec des gens qui travaillent chez Intel, d'autres qui ont travaillé sur la publicité où il y avait un jeune Bernard de Rome qui Un jeune vendait là, Bernard de Rome. ouais, qui avait fait une pub avec un jeune Bernard de Rome chez Seedly. Puis il avait comme fait un deepfake avec un comédien. Puis on avait vraiment l'impression que c'était Bernard de Rome de 26 ans qui nous vendait une loterie de 2020. Là, c'était complètement pété. Fait que, un Ah, peu ouais. essayer de démystifier certains aspects de la techno à travers cette espèce de podcast-là qui s'appelle Quart d'heure techno. Je voulais pas me casser le biscuit avec un titre, puis je voulais pas me casser le biscuit non plus avec du montage à faire après. Là. Ben Puis non, je mais c'est connaissais pas cool. non plus, je connaissais les podcasts, mais j'en avais jamais genre publié. Fait que c'était une bonne façon de faire. Puis en même temps, ça me permettait de me pratiquer à faire des entrevues qui duraient plus que 3 minutes. Tu sais. C'était Oui. des 6, 7,
15 minutes dans ce cas-ci. Puis je trouvais que ça me donnait rapidement de l'expérience pour pouvoir faire Salut, bonjour, week-end durant cet été-là. Ben, c'est sûr que ça permet de pratiquer à travers, puis surtout dans un sujet où ce que tu te passionnes aussi, parce que Ouais, ça fait toute la différence, on s'entend. Ça paraît quand quelqu'un fait ce qu'il aime, puis ça paraît que t'aimes ce que tu fais parce que ouais. tu le vois quand quelqu'un il va de reculons, puis Puis ça me donnait aussi une autre plateforme pour pouvoir parler de technologie, parce qu'il y a tellement de choses que, mettons, Salut, bonjour, 98.5, mes plateformes sociales, il y avait de la place pour explorer des sujets encore plus en profondeur. Puis c'était le podcast, je trouvais que c'était une bonne façon de le faire. ça a duré combien de temps à peu près? Ça dure encore, là, je pourrais, Ouais. je suis encore facturé pour héberger mon podcast, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de quoi, comme là, j'ai deux, trois personnes en tête là, que j'aimerais avoir en entrevue. J'ai même une entrevue où j'avais mal enregistré mes questions. Fait que là, il faudrait que je les enregistre à nouveau. Puis c'est juste que, tu sais, pandémie, 3 ans, un chien, une job de nuit, là, je commence à manquer de temps. Là. Non, c'est sûr, à un moment donné, ça fait du projet en motadine. En tout cas, si jamais tu veux m'inviter, moi, côté technologie, je paye mon hydro, mon télédistributeur. Écoute, technologie, là, on commence à s'y connaître pas mal à la maison, là. Ouais, mais attends, là, toi, tu as utilisé le web comme peu de personnes l'ont fait durant la pandémie. Là. Si on se connaît, c'est Ouais, parce que t'as été l'homme orchestre qui nous a proposé des hits vraiment tripants. Fait que c'est de la techno, c'est un moyen oui. temps là, d'arriver à faire chacune de tes tracks a cappella, de remixer ça. Hey, si vous n'avez pas vu ça à la maison, là, googlez Anthony Bouffard, là, hein? Allez sur YouTube voir ça. Là. Ou juste, Euh, juste Anthony Bouffard, par exemple, parce que je voudrais pas qu'il tombe sur des affaires que je veux pas qu'il voie. Mais ça, puis tu sais, on parle techno, je le dis encore, puis je le dis depuis longtemps, puis c'est pas parce que c'est mon frère que je dis ça, mais si j'avais pas mon frère dans ma vie pour la musique, pour bien des affaires, mais pour la musique, si mon frère n'était pas là, c'est le gars que je connais que il y a quelque chose qui sort, puis il sait, puis généralement, il l'a. Puis moi, il y a son studio d'enregistrement, j'arrive là, on fait nos affaires ensemble. Moi, dans le fond, j'y ai toujours dit, malgré que ces temps-ci, là, j'ai demandé de me coacher un petit peu parce que j'avais le podcast, puis toutes ces affaires-là. Mais j'ai dit tout le temps, moi, je performe, puis toi, je te laisse t'occuper du reste parce que je sais que tu es bon dans ce que tu fais. Puis tu sais, quand on fait faire quelque chose à quelqu'un que c'est ouais. son domaine, tu es sûr que ça va être bien fait. Ben moi, je crois beaucoup à la spécialisation des tâches. Tu sais, si cette personne-là est infiniment meilleure que toi dans quelque chose et que tu lui fais confiance, Ben oui. délègue. Là, quel bonheur de pouvoir déléguer puis d'être capable de faire confiance. C'est pas toujours évident. Puis Non. en musique aussi, là, après ça, quand vient le temps de remixer certaines de tes pistes, tout ça, il faut que ça soit de. Tu peux pas tout Ouais. faire. Fait que, Non. c'est un travail gargantuesque que tu as fait durant la pandémie, puis tu as tiré ton épingle du jeu de brillante façon, grâce notamment à la technologie. Puis c'est les Ben médias oui. sociaux aussi qui ont généré des tonnes de clics. Puis c'est à cause des médias sociaux que ça s'est rendu jusqu'à moi, puis que ça s'est rendu à la télévision avec Salut Bonjour, tu sais. Ah, puis on m'en parle régulièrement, tu sais, puis comment c'est arrivé? On en parle, la technologie, à un moment donné, d'une place à l'autre, à un moment donné, ça tombe ailleurs, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je l'apprécie encore beaucoup parce Ah, que c'est trois fois rien. Là. Moi, ben, si c'est bon, moi, je fais rien. Je suis juste une courroie, tu sais, ben pour oui, le mais monde. Là. inévitablement, quand tu y penses, si ça n'avait pas été de ça, il y aurait eu beaucoup Mm. moins de visibilité. Tu sais, je pense en même temps, à la base, dans tout ça, moi, je l'ai fait parce que ça me faisait du bien. Ouais. Puis le commentaire qui est revenu le plus souvent du monde, c'était ça nous fait du bien ces temps-ci, tu sais. Puis je dis ben ça me fait du bien aussi, mais c'est long, fait qu'on va attendre un peu avant d'en Ouais, refaire. ouais, ouais. Les Mais tu deux sais, il y a enfants à la maison, puis on a beau parler de la puissance des médias sociaux et tout ça, reste que Salut Bonjour a encore un impact énorme. oui, Ça résonne encore énormément chez les gens. Puis il y en a qui nous écoutent sur le web, mais à la télévision, le matin, avec la routine, je réalise à quel point, par les témoignages de gens que je rencontre, mais aussi de gens comme toi qui ont vu de leurs œuvres être diffusées ben oui. un peu naïvement, comme ça, par moi dans mes segments web, je réalise à quel point, parce que des fois,
surtout durant la pandémie, tu travailles, puis tu as des œillères, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais je reçois des fois des gens, là, tu dois connaître Jacob Roberge aussi, qui a fait des prestations aussi extraordinaires. Il est à Star Academy en ce moment. Fait que c'est des gens qui m'ont vraiment impressionné, puis tu as été un premier, mais en tout cas, vraiment chapeau, parce que je remarquais que des gens qui œuvraient en musique depuis vraiment énormément d'années se sont retrouvés un peu, des fois, hors, on dirait, de leur zone de confort à devoir faire quelque chose pour le web, alors que c'est si simple, un micro, une guitare, une voix, tu peux faire quelque chose d'épuré, puis ça fait juste, ça ne te va peut-être pas faire d'argent, mais les gens vont se rappeler de toi, vont te revoir, vont se dire à quel point c'est vrai que ta musique est bonne. Tu sais, il y a une puissance à utiliser des moyens modestes pour pouvoir diffuser nos œuvres. Prends juste le projet de. Voyons, comment ça s'appelle? C'est Bruno Pelletier, Sylvain Cossette. Oui, Silver Foxes. Exactement. Écoute, moi, j'ai vu ça passer, puis en plus, ils font des covers, puis tu sais, ça rock, puis tout. Puis tu vois, tu sais, ces gars-là, je veux dire, on s'entend, là, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine, puis de les voir, eux, arriver justement en utilisant la technologie d'aujourd'hui pour faire les vidéos qu'ils ont faites à distance en plus. Ben, Sylvain Cossette, là, Sylvain, c'était super bon ce qu'il faisait avec André Waters. Là. Il s'installait, puis là, André Waters faisait les back vocals dans la cuisine, puis là, lui était là avec sa guitare. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Sylvain Cossette. Avant la pandémie, on avait une discussion de cuisine dans la cuisine de Salut Bonjour. On parlait de la qualité de son puis tout ça. Puis c'est vraiment trippant parce que le son qu'on écoute sur Spotify, c'est probablement un des pires sons musicaux qu'on s'est donné. C'était meilleur en CD, c'était meilleur en vinyle selon plusieurs personnes. Fait que c'est complètement hallucinant que les artistes mettent des centaines de milliers de dollars pour de l'équipement d'enregistrement, que nous autres, on compresse tout ça, on vend ça une pièce sur Internet, puis on écoute ça avec des écouteurs à 20 pièces. C'est pour ça que j'achète encore physique. Je suis très fanatique du physique. J'ai une collection de films chez nous que j'achète encore des films physiques. Ça me prend le boîtier. La même affaire dans la musique. Quand moi et ma blonde, on a aménagé ensemble, on avait tous les deux des CD. On a une grosse étagère pleine des CD qu'on avait. Puis c'est vrai que ça sonnait différemment. Puis comme tu dis, c'était encore mieux dans le temps des vinyles. Puis c'est ça, c'est sûr que oui, c'est triste à quelque part que ce soit si compressé, mais c'est pourquoi que si je sors un album avec mon band demain matin, je vais quand même faire des copies CD. Oui, mais c'est une parenthèse, hein, tu sais, tout ça, là, les mauvais MP3, la musique en streaming de mauvaise qualité, c'est une parenthèse, je pense, dans cet univers techno, parce que éventuellement, les chansons qui font 3, 4, 5 MB vont prendre 40, 50, 60 MB, puis ça va être des fichiers à peu près pas ou très peu, beaucoup moins compressés. Déjà, si vous écoutez de la musique en haute qualité, des fichiers FLAC notamment, tableau. Écoute, un fichier FLAC avec des bons écouteurs, là, boum, tout vient te chercher. Tu es quasiment capable de savoir si le bassiste est gaucher ou droitier. Tu peux savoir si le drum est plus à gauche ou à droite. C'est trippant, un bon son. C'est vraiment trippant. Là. Puis ça te rentre dedans. Là. Moi, je me souviens, là, j'en parlais dans le podcast avec Sylvain Cossette. C'était House of the Rising Sun de The Animals, la version de The Animals. Puis quand il commence au début, ça vient se chercher. Là. J'ai l'impression à y repenser. C'est bon du bon son. Hein. Oui, ça fait du bien. Hey, c'est con, on découvre, comme tu dis, beaucoup de nouvelles technologies. Puis, je pense à geler. Attends un petit peu, tu vas sûrement revenir dans pas long. Première fois en 25 minutes, c'est quand même bon. Les deux derniers, ça a bugué au bout. Ah bon, on va arranger ça. On va faire un petit téléphone, on va appeler le régisseur. Régisseur. Vous êtes toujours là, mesdames et messieurs. Vous pouvez laisser vos commentaires si ça vous le tente. Et voilà, c'est souvent ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on sort du salon, puis on revient à... C'est des bugs qui arrivent une fois de temps en temps. On va regarder ça, là, voir...
Puis en même temps, je viens d'oublier carrément de quoi qu'on parlait. On parlait du son. On parlait, puis là, oui, je me rappelle, oui. Je voulais garder mon idée pour son retour. Euh, on marche avec la technologie aujourd'hui, mesdames, messieurs. Alors, on va se texter pour. En fait, j'ai dit sors et reviens. D'habitude, ça l'arrange tout. Donc, ça devrait plus bugger. Donc, en attendant, c'est quand même drôle parce que quand tu y penses, on parle de technologie. Puis, paf! Il y a ça qui arrive. Dans le fond, comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, oh! Et voilà. Reviens-tu de côté, moi? Ouais. C'est quoi ça? Je ne sais pas si tu peux-tu. C'est drôle parce que comme j'étais en train de dire, on parle de technologie, puis bang, voilà. Il y a C'est ça drôle, qui arrive. ça. Attends un peu, là, ça n'a bien pas de bon sens. J'ai touché à rien, moi. Attends, je te Non. referme. Je te rouvre. Ah! Ah! Et voilà. Mais ça arrive tout le temps, hein. Je veux dire, j'étais au Consumer Electronics Show à Las Vegas, la mecque de la techno, l'affaire la plus tripante. C'est là qu'il y a les nouveautés de l'année, des prochaines années, les tendances à surveiller. C'est la plus grosse foire commerciale, 2,9 millions de pieds carrés, quasiment 20 000 produits présentés, panne d'électricité. Ah. Fait que là, je suis avec mon téléphone, là, puis j'étais en train d'écrire des bouts de texte, là, puis je me rappelle plus, mon téléphone fonctionnait, donc j'étais au téléphone en train de faire de la radio pour expliquer qu'il y avait une panne hallucinante à Las Vegas, une panne d'électricité. C'est comme, tu peux pas être à pire place. Il y a des besoins d'électricité partout ici en ce moment, dans tous les centres des congrès. Là. Ouais, puis tu sais, ça, tu peux pas prévoir ça. Tu sais, ça reste. C'est une machine, là. Tu sais, ça peut arriver Mais n'importe quand. si J'avais oublié de te le dire. Si quelque chose peut mal aller, ça va mal aller. Ouais, En exactement. techno, là, faut tout Ouais. le temps que tu prévois plan C puis D. Mais j'avais oublié de te dire que si jamais ça gelait comme ça, sort du salon puis il revient normalement, ça revient automatique. Il a fallu que je le fasse à peu près 8 fois, je pense, l'autre jour avec Michel Courtemanche. Ça arrêtait ouais, hein? pas. On parle, puis tu sais, Michel fait des faces. Fait qu'à un moment donné, il gelait sur un. Puis là, il restait là. Mais tu sais, puis là, je me suis dit, je prendrai pas le réseau sans fil, je vais me brancher directement en filaire dans le iPad, tout ça pour avoir un signal plus stable. C'est des choses qui arrivent. Je suis sur le sans fil. Ben, écoute, là, le nombre de fois. À Salut Bonjour, il y a un mois peut-être, panne mondiale de YouTube. Oh! Ah ouais! Et, je veux dire, d'où puis-je mes vidéos de YouTube? C'était extraordinaire. Mais ça n'a pas duré très longtemps, puis je me doutais que ça n'allait pas durer longtemps. Mais j'essaie de retrouver la vidéo, là. Mais pas la vidéo, mais la photo. T'as Gino qui le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis moi, j'ai le message d'erreur de YouTube en arrière sur l'écran géant, tu sais. C'était parfait, là. C'était vraiment parfait, là. Puis ce monde-là, tu sais, des grosses compagnies comme ça, ils savent tout de suite, puis ils n'ont pas le choix de se mettre là-dessus tout de suite. Là, de quoi comme YouTube. Le nombre de millions de dollars qui sont en jeu, tu sais, à chaque minute, heure que ça arrive. Fait que je savais que ça n'allait pas durer longtemps, tu sais. Une panne aussi évidente que ça, tu sais. Pas besoin d'appeler pour dire ouais, êtes-vous au courant? Non. On le sait. On le sait. Dans ce temps-là, quand il y a une panne mettons, sur YouTube ou sur Facebook, c'est tout le temps très bon pour Twitter parce que les gens se retournent vers Twitter pour savoir s'il y a une panne sur Facebook. Oh boy! Avec le petit singe, tu sais. Oh non! Une chance, ça n'a pas duré longtemps, pareil, hein? C'était parfait, là, c'était parfait, mais on était capable d'accéder à YouTube si quelqu'un avait déjà utilisé une vidéo YouTube sur sa page. Mais je ne pouvais pas accéder à YouTube, mais si je cliquais sur un lien YouTube, je pouvais me rendre à la vidéo. Fait que j'avais présenté un hamster qui faisait une genre de piste à obstacles. Là, ça revirait sur une scène, faut que tu le saches là. Mais d'ailleurs, c'est une scène que j'ai découverte là, ça s'appelle Capitaine Hamster, puis il était écœurant, là. On dirait qu'il fait tableau de jeux vidéo en carton,
puis son hamster doit résoudre les espèces d'énigmes. C'est complètement décalé, là, mais On va aller voir ça. Capitaine Hamster. Capitaine Hamster. Parfait, ça. Écoute, Mathieu, il y a tellement. Écoute, je suis passionné quasiment autant que toi sur les sujets que tu m'apportes. Je vais essayer d'en trouver un que genre je connais pas sur ce que tu as fait, puis tu vas m'amener quelque chose pour pas que je te pose 1000 questions par rapport au sujet, parce que là, parti comme on est là, j'ai 8 cartons, il y en a 2 de fait. OK, on va blitzer ça. 2019. C'est ça? Ouais. Ou 2009? Corrige-moi. Tu as animé Les animaux à la retraite, 2009. Ouais. Animaux à la retraite en 2019. Ouais. Raconte-moi ça, je m'en rappelle pas. Ça va sûrement m'en revenir. Non, mais écoute, ça a été l'histoire d'une saison, puis je veux dire, tout est dans le titre, là. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont servi l'être humain durant leur vie. Okay. Et souvent, ils ont un sort qui peut être un peu cruel ou un peu abrupt, mais il y a des gens qui vont s'occuper qu'ils aient une bonne fin de vie. Ça peut être des chiens policiers, ça peut être des chevaux qui ont servi dans des spectacles équestres, ça peut être aussi des chimpanzés de laboratoire. Bref, j'ai rencontré toutes sortes de propriétaires, des gens qui avaient un cœur immense puis qui se sont dit, vous savez quoi, nous autres, ces chevaux-là qui ont tiré des calèches toute leur vie ou qui ont fait des courses toute leur vie ou qui ont participé à des spectacles, nous, on va les accueillir puis on va s'en occuper. On va les faire gambader plus relax, plus modestement, mais on va s'assurer qu'ils aient une bonne fin de vie. Ils nous ont rendu service. Ben, la moindre des choses, c'est de leur assurer une bonne suite. Des rencontres, mon gars, capotantes, là, tu sais, moi, premièrement, les chevaux, là, qui sont quand même, il y en avait certains qui étaient assez âgés, là. Il y avait une profondeur dans le regard d'un cheval qui s'explique difficilement. Ça me dit quelque chose, me semble j'ai des images dans ma tête, parce que là, on remonte quand même 11 ans en arrière, 12 ans même. Non, c'est 2019, 2 ans. Ah, 2019? 2 ans. Ah, ben c'est peut-être pour ça que j'ai des images dans ma tête. J'étais plus sûr si c'était 2009 ou 2019. Puis tu m'en parles, puis il me semble que j'ai déjà vu ça. Tu sais, il y avait l'affaire la plus weird là, qui a été, puis ça a été vraiment, tu sais, dans les émissions les plus, qui a fait quand même réagir, là, c'était les chimpanzés de laboratoire, tu sais. Ça a l'air de rien, mais c'est ici au Québec, puis, tu sais, il y a des chimpanzés qui ont appris le langage des signes. Fait que là, tu as des chimpanzés qui étaient capables de manifester le désir d'aller aider leur... pas leurs propriétaires, là, mais ceux qui s'occupaient du refuge. Ils disaient, est-ce que tu veux me regarder ou si tu veux m'aider? Puis là, ils faisaient un signe, elle était aidée. Puis là, ils s'en allaient avec elle pour participer à une tâche là, indirectement. Puis j'avais un T-shirt noir, puis il y avait une chimpanzé qui m'a fait un signe qui voulait dire noir. Puis ça, ce que je ne savais pas, c'est que c'était le noir, semble-t-il, sa couleur favorite. J'étais comme, ils ont des doigts, ils ont des rides, ils ont des poils blancs. C'est nous autres, là, c'était complètement pété. Là, je revenais de mes journées de tournage, là, puis c'était « Allô les enfants, salut bébé, viens ici mon beau papy que je t'aime, toi. » Puis lui, il trouvait que je sentais bizarre, là, parce que souvent, je veux dire, j'avais été en contact avec des animaux de toutes sortes. Écoute, tu sais, le Royal 22e a Baptiste, qui est le book officiel du régiment à Québec, avec ces espèces de cornes peinturées or. Puis nous autres, on a assisté à la retraite de Baptiste, puis à l'arrivée d'un nouveau Baptiste. Là, c'était vraiment le fun. Puis moi, j'ai toujours adoré les animaux. D'aussi loin que je me rappelle, là, j'avais fait un exposé fleuve sur les grenouilles quand j'étais au primaire, puis ramasser des bébites. J'ai toujours eu des chats. Là, j'ai un chien. J'aimais les poissons, les documentaires, j'adore. Mon père, j'avais un don avec les animaux quand j'étais petit parce que justement, j'aimais ça. Là, j'ai toujours trippé là-dessus. Là. Ben, quand. Il y a du monde, des fois, qu'on côtoie que, dans des amis, hey, toi, les animaux, sont attirés vers toi, puis tout. Mais c'est sûr que si t'aimes l'animal, à un moment donné, il est attiré vers toi, c'est normal aussi. Là, mais ça doit tellement. Moi, je me suis toujours posé la question parce que ça m'est jamais arrivé, là, mais ça doit tellement être spécial d'être dans la même pièce qu'un singe. Ouais, c'est fou. Là. Nous autres, on était séparés d'eux là, parce que
On ne pouvait pas être directement en contact avec eux parce qu'il y en avait qui avaient Ouais. été des singes de laboratoire où, c'est-à-dire que, on leur a injecté dans certains cas le VIH là, ou d'autres maladies. On a testé des choses sur eux. Il y avait des singes qui sont arrivés dans les refuges qui n'avaient jamais touché le gazon ou la terre ferme. Ils se sont tout le temps promenés sur des tapis ou encore sur un genre de prélat. Là, c'est un peu weird. Là, puis il y a même des singes encore plus bizarres qui étaient une espèce d'animal domestique. À un moment donné, c'était comme toi, tu peux avoir un chat, dans les autres, il y avait un singe, puis ils l'ont élevé un peu comme un enfant avec une petite pièce, avec des jouets. Puis à un moment donné, ben, un chimpanzé, quand ça devient jeune adulte, ça a une puissance hallucinante. Là. Ça a des bras tellement forts que ça devient dangereux pour les propriétaires, puis ils ont dû s'en départir. Tu sais, des chiens de traîneau aussi, là. J'étais là au beau milieu d'une cinquantaine de chiens de traîneau à la retraite qui ont encore besoin de dépenser de l'énergie. C'était capoté, là. C'était capoté, là. C'est sûr qu'ils ont encore besoin de dépenser de l'énergie. Prends rien. Puis, tu sais, on le dit, là. Tu sais, tu disais, crème, c'est nous, les doigts, tu sais. Puis tu prends, puis c'est un exemple qui me vient en tête maintenant, mais prends la carrière d'un homme comme Mike Tyson qui est à la retraite, puis qui vient de refaire un combat qui, étonnamment, était quand même un combat, là. C'était pas juste on y va, puis on fait attention. Quand tu disais le chien de traîneau a encore besoin de dépenser de l'énergie, je pense que si tu as fait ça toute ta vie, tu t'en débarrasseras jamais non, mais tu sais, l'activité. les athlètes doivent se désentraîner. Tu dois apprendre à adopter un régime de vie qui n'est plus celui d'être athlète quand ils arrivent à la retraite. Puis souvent, c'est des jeunes retraités. Là. Fait que, ils ont besoin d'un plan pour se désentraîner, parce qu'à un moment donné, tout le temps, moi, je fais beaucoup de jogging, puis je sais que quand je ne cours pas pendant un certain temps, ça paraît sur mon humeur, ça paraît sur mon bien-être. Je peux comprendre quelqu'un dont c'est la vie. Parlant de ça, tu as fait des marathons, des triathlons, un demi-Ironman ou 2 même, je pense. Je pense que c'est plus que ça. 3 peut-être. 3? Tremblant 2 fois. 4 demi-Ironman. T'es en forme, là. J'aime bien ça. J'aime bien ça. C'était dans un moment de ma vie où je piétinais beaucoup, là, où c'était terminé avec la radio à Trois-Rivières. Je errais à Trois-Rivières en épuisant mon chômage, là, en pensant que les jobs allaient me pleuvoir dessus. Fait que, je me gardais actif en faisant mon jogging. J'ai tout le temps été un pas pire nageur parce que j'ai été sauveteur dans une autre époque, fin secondaire, début cégep, dans les piscines à Trois-Rivières. Puis là, je jasais avec un de mes amis, j'ai fait mon jogging, j'ai été faire une coupe de longueur à la piscine de l'Expo à Trois-Rivières. Fait qu'il dit, ben là, attends un peu, là, tu sais faire du bicycle, là. Il appelle un de ses amis, tu as encore ton vieux vélo dans ton cabanon? Il dit, oui, j'ai un de mes amis qui va aller chercher ça, il va te l'acheter. Fait que, ouais. Fait que je me suis dit, bon, tu sais, j'ai acheté son vélo, puis je me suis dit, bon, ben allons-y, tu sais, je sais faire du jogging, je sais nager, puis je sais faire du vélo, là. Fait que là, mon ami, il dit, let's go. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que là, je me suis entraîné, tu sais, un peu naïvement. J'ai fait mon premier triathlon sprint à Magog. Puis là, ça a vraiment été la piqûre, là. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je pense que je suis capable d'en faire un petit peu plus. Fait que là, à un moment donné, tu performes davantage en jogging, tu t'améliores. Je me suis fait inviter à une course chronométrée, encore une fois dans le coin de Mauricie, à Shawinigan. Puis, tu avais fait ça aussi, il n'y a pas longtemps, je pense, sur un tapis. Tu t'étais filmé. Ouais, puis tu faisais ça pourquoi déjà? Il me semble que c'était pour quelque chose. Le Phare Enfant en Famille, c'est parce que je devais courir le demi-marathon Banque Scotia sur l'île Sainte-Hélène à Montréal pour la fondation du Phare Enfant en Famille, qui est une maison pour des enfants en soins palliatifs. Tu sais. C'est une maison qui était. À chaque fois que je promène mon chien, je passe souvent devant. Puis, tu sais, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que c'est des enfants malades en fin de vie. Tu sais, je sais qu'il y a des enfants là qui sont là pour quelques jours, le temps que les parents puissent recharger leur batterie, tu sais, puis avoir une vie peut-être un peu plus normale. Puis tu veux savoir, tu sais ce qu'il y a dedans, mais tu ne veux pas trop en savoir. Puis là, à un moment donné, je dis, tu sais, quand ma blonde est enceinte de notre troisième enfant, je me dis, tu sais, c'est toi bien, je vais faire quelque chose pour eux autres. Puis je me disais, tu sais, je lançais ça dans l'univers. On l'a eu, le troisième enfant. Ça a bien été, là. Fait que là, il est temps que
que je fasse de quoi pour cette fondation-là. Puis je trouvais ça vraiment, je trouvais que ça imposait le respect. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, je les ai contactés. À un moment donné, j'ai joué au tricheur, puis ici à TVA. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais te donner l'argent amassé à la fondation. C'est pas tant que ça, mais tu sais, je me suis dit, c'est au moins ça. Après ça, je me suis dit, il m'avait demandé si je voulais faire partie de l'équipe qui allait courir. Avec plaisir, tu sais, j'adore le jogging. Mais là, ça a été annulé à cause de la pandémie. Fait que là, quand il y a eu quand l'événement devait avoir lieu, j'étais en train de réfléchir sur mon tapis roulant dans mon garage en me disant, tu sais, je peux faire de quoi? Puis là, je me disais, si je me filmais pendant que je fais mon jogging, ça se peut-tu? Tu sais, je peux-tu ramasser 300-400$, tu sais? L'instant de, tu sais, 1h45 de jogging, tu sais, ça fait au moins ça. Ça fait quasiment 300$ de l'heure. Fait que je me dis, tu sais, ça sera ça. Fait que je me suis dit, ben, dimanche prochain, je pourrais, tu sais, une semaine après le demi-marathon où il devait avoir lieu, je pourrais faire un demi-marathon sur mon tapis. Puis je vais faire un Facebook Live, puis je vais utiliser l'outil Facebook pour ramasser des fonds pour un organisme à but non lucratif. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté le bouton à ma diffusion en direct. Puis je suis parti sur le tapis roulant. Puis à ma grande surprise, salut, T'as ramassé bonjour, oui. combien? Ben, on a ramassé à peu près, grosso modo, 10 000 $. Non, mais c'est c'est complètement. cool. Moi, je me disais, hey, 500, ça serait un succès. 1000, c'est fou. Là, je regardais ça aller, j'étais comme, c'est capoté. Là. Puis leur besoin là-bas, au fort, c'est acheter une nouvelle cuisinière, c'est d'être capable d'allonger le toit du débarcadère pour que les parents, ce soit plus facile pour eux quand ils arrivent avec l'enfant, le fauteuil roulant, les bonbonnes parfois d'oxygène, de rentrer à l'intérieur. Tu sais, t'imagines-tu? Déjà que c'est pas facile leur vie, on s'en C'est ce doute. que j'allais dire. Ouais. En plus, Christy, pour qu'ils se fassent jouer dans certaines conditions météo pour rentrer à l'intérieur, tu sais, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. On est une couple de voisins qui, justement, là, s'impliquons. Là, il y en a qui vont donner un coup de pelle quand il va y avoir une tempête. Ben, il y en a qui vont aller déneiger l'été. Il y en a qui vont s'occuper des plates-bandes. Comme, tu sais, c'est vraiment super. Fait que moi, ça, tu sais, je trouve ça génial. Là. Fait que courir un demi-marathon sur mon tapis roulant, à basse vitesse, c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour eux autres. Puis c'est remarquable, c'est tellement un beau geste parce que s'il y en avait plus qui faisaient ça, on dit toujours ça, s'il y en avait plus qui faisaient ça, mais maudit que ça fait une différence. Pareil, tu le dis, les choses simples qui peuvent faciliter la vie des parents pour là-bas, un marathon. Tu sais, je veux dire, ça a dépassé et de loin tes attentes, puis ça a sûrement servi à faire quelque chose. Tu sais, c'est une énorme différence, là, tu sais. C'est pour ça que je te dis bravo, chapeau. Je savais que tu l'avais fait, j'avais pas été au courant des résultats. Fait que tant mieux, crime 10 000, ça vaut la peine d'en parler. C'était le fun, là. Ça a été, ben, tu sais, puis j'aime ça courir, j'adore ça. Moi, c'est mon yoga, oui. c'est la méditation, tu sais. Pour moi, courir sur un tapis roulant, là, c'est agréable. C'est pas une corvée. Là, je parle puis j'écoute tellement de musique. Là, je suis dans ma bulle. J'ai une télé, mais je l'allume pas si souvent que ça. Là. Souvent, je suis juste perdu là, dans ma musique. Puis là, je pense à tout, je pense à rien. Je peux faire du rattrapage de certaines séries. Mais en fin de semaine, tu vois, j'ai couru 15 km, non, 12 km samedi, puis 21 km dimanche. Là, je vérifie avec ma blonde si tout est correct, puis si elle a besoin d'un coup de pouce. Puis elle dit ben non, si tu veux prendre 2 heures pour toi, let's go. Là. Fait que là, je suis dans le garage. Puis... C'est ce que je m'ennuie des gyms qui sont fermés, Colin. Tu vois, moi le gym, là, lever du poids, Colin, j'ai tout le temps souffert. Pour le cardio, moi j'allais là à tous les matins, c'est une religion, je m'en vais faire le vide, je m'évade, j'écoute ma musique, je fais mon cardio. Puis là, ben, avec la pandémie, j'ai pris 40 livres. Mais je pense qu'on a tous pris un peu de poids. Là. Même moi, je plaide coupable. Puis, tu sais, j'en ai parlé à Salut Bonjour, là, mais je vous blâme, vous, là, les petits biscuits Leclerc. Là, c'est ça, puis la crème glacée festin. Là. Crème glacée à la vanille festin. Là. Il y a tellement de choses qu'on redécouvre. Moi, j'ai redécouvert que j'aimais manger n'importe quoi avec une bonne petite canne de Juvé 8. Mais ce qui est le meilleur, c'est tout ce qui est au chocolat. Fait que je suis faite. C'est capoté. Les chips. Ah oui. C'est chips, facile. Voyons donc voir. Là. Tu vas me servir un petit bol. C'est pas un petit bol. T'en sers un, puis tu te lèves, tu vas t'en servir un deuxième. Le meilleur moyen, c'est de ne pas en avoir. Exactement. Mais ça, on va y revenir tantôt, crois-moi. Tu parlais que tu avais fait ça pour justement les enfants malades là-bas. Toi, tu as touché le sujet un petit peu, mais tu as 3 enfants? Oui.
Ils ont quel âge, là? Charlie va avoir 7 ans au mois de février. Raphaël a 3 ans et demi. Puis Victor vient d'avoir 2 ans. On a collé les deux derniers. Puis, ouais, c'est Puis, ça. je comprends tellement que De l'action. quand tu as des enfants, on dirait que tu es plus conscientisé aussi à des choses comme ça. Tu reviens à la maison, tu les regardes dormir, tu fais, tu sais, c'est mes enfants, puis je suis tellement chanceux qu'ils soient en santé, tu sais, après tout ça, quand tu y Oui. penses, là. Ouais, non, Surtout non, dans absolument. un rythme de vie comme aujourd'hui, là, on est dans la pandémie, ça n'a pas de sens que, tu sais, leur génération soit en train de vivre cette pandémie-là. Tu sais, moi, mon petit gars, il est après maternelle, ma petite fille est en première année. Puis là, c'est les masques, puis là, sort du gymnase, on remet le masque, va dehors, on remet le masque. Puis là, en Ouais, plus, tu sais, c'est pour se protéger, mais ils s'interchangent le masque entre eux autres. ouais, mais tu sais, on s'en fait plus pour eux autres que eux autres, tu sais, Oui, s'en font vraiment. Puis au-delà de que eux autres s'en fassent, tu sais, c'est des êtres d'adaptation incroyables. Puis moi, c'est ça que tellement. je remarque, là, tu sais, pendant qu'ils se déchirent la chemise parce que ils sont contre la dictature du masque et tout ça, la caricature, c'est l'enfant qui revient de l'école puis qui dit, ben papa, c'est juste un masque, là, tu sais. Mhm. Ah Fait que ouais. moi je trouve ça hallucinant, tu sais. Ça sera pas permanent. Tu sais, la lumière au bout du tunnel, on l'a, là. Il y a le vaccin qui s'en vient, puis tout ça. Puis, tu sais, quand eux autres vont raconter des histoires dans 20 ans, 30 ans, 40 ans à leurs enfants, tu sais, ils vont. Ma fille, elle me s'en rappeler là, de l'année où les écoles, on en faisait tu sais, par vidéoconférence, qu'on porter un masque. Tu sais, Mhm. c'est. Tu sais, elle va peut-être dire, je me souviens que ma mère a même déjà lavé l'épicerie. Tu sais, c'est. Ben oui. Tu sais, c'est pas les mêmes Mais là, souvenirs de jeunesse. on est dedans, on trouve pas ça drôle, c'est pas Ouais. facile pour personne. Il y en a qui en arrachent pas mal plus que Oui, moi, c'est clair. Tu sais, puis je pense à eux, mais on va, à un moment donné, regarder ça pour faire aïe, aïe, ça a c'est été vrai. Hein? vraiment une année complètement pétée, là. Ouais, vraiment. Complètement pétée, Hey, là. Tu parce sais, que moi, je veux c'est. dire, on en parle, puis si tu me parlais de quand j'avais l'âge de ma fille, là, je te dirais, ben moi, à cet âge-là, le masque que je portais, c'était le masque de Michael Myers parce que j'aimais ça. Tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis ils connaissent tu sais, ils connaissent les règles Ouais. sanitaires. Ah, tu sais, de se mettre du purel, c'est de se laver les mains. Puis Ah! ça, d'ailleurs, je veux dire, si tu as un enfant à la garderie, il devrait nécessairement se laver les mains tout le temps. Ben oui, effectivement, mais non seulement là-dessus, ma fille, pas plus tard qu'hier, elle me sort de ses poches un petit papier des poupées LOL. Puis là, elle me dit, en arrière, il y a tout ce qu'on peut acheter des poupées LOL. Puis elle dit, quand la pandémie va être finie, papa, là, puis qu'on va avoir des sous, j'aimerais ça qu'on y aille parce que là, on n'a pas le droit. Là, Ah, tu fais c'est comme, hey, ça. elle a 6 Ouais, ans, là. Tu sais, ils sont ouais, conscients, ils absorbent. C'est l'enfer à cet ouais, âge-là, tu ouais. sais. Puis, tu Ouais. sais, je trouve ça fascinant. Là, je regarde comment ils vivent à travers ça. Puis, mais tu sais, ça, c'est que ça. Tu sais, normalement, c'est pas permanent, tout ça. Fait que Ouais. ça va être quelque chose sur lequel on va avoir fait pause. Ça Mm. va être quelque chose aussi, je crois, qui va nous apprendre beaucoup de choses. Moi, c'était la première fois de ma vie que je décalais un rendez-vous Zoom ou Skype parce que je coloriais avec ma fille. Tu sais, je dis, hey, je peux-tu te rappeler? Là, j'essayais, je m'en allais m'inventer quelque chose. Je finis un coloriage avec ma fille, puis Ah oui. on jasera. J'aurais jamais utilisé cette excuse-là avant, là. Puis Uh-huh. l'autre meeting que j'ai décalé, j'ai dit, un instant, les enfants, là. Je dis, là, j'ai écrit, j'ai dit, hey, puis là, je me suis dit, je m'en tirais pas. Je dis, je suis en train de faire de la lutte, j'ai les 3 enfants sur le dos. Je peux-tu te rappeler, tu sais? Puis là, c'est genre, papa bouge pas, là, tu sais, rouleau compresseur, puis etc. Là. T'étais J'ai dit, chanceux parce que hey, la personne avec qui t'étais censé parler, c'était Jacques Rougeau. Fait que là, ah, vas-y! vas-y, vas-y. Non, puis tu sais, il a dit, hey, sais-tu quoi? Tu sais, on est vendredi, on se reparlera le lundi. Fait, Ah oui. ben, parfait. Puis il m'a écrit, tu sais, la famille d'abord. J'ai fait, c'est vrai, tu sais, il y a ces moments-là, là, tu sais, qui. Ouais. Il y a bien des affaires qui peuvent attendre, puis c'est pas si pire que ça, des fois, quand des affaires attendent. Puis tout Écoute. le télétravail aussi. Le télétravail, le travail dans les bureaux, ça va revenir. Les commerces vont rouvrir, tout ça. Mais pour la première fois, les employeurs ont mis de réelles ressources pour être
capables de faire du télétravail. Et dans plusieurs cas, ça fonctionne assez bien. Mm-hmm. Il y a beaucoup de cas que ça fonctionne même mieux. Moi, j'ai un ami qui travaille chez TELUS, Ouais. puis il est en télétravail présentement, puis ça n'a jamais été aussi bien, je pense, pour lui, autant de le faire chez eux, que même si les patrons ne l'avoueraient pas nécessairement. C'est beaucoup moins compliqué, mais il y a des jobs, je pense, comme ça, qui peuvent se faire mieux de cette façon-là. Puis tu as besoin aussi du cautionnement de tes pairs. Tu as besoin d'arriver à quelque part et dire Hey, c'est bon ce que tu as fait. Tu as besoin des interactions sociales. Mais est-ce que c'est-tu fantaisiste de penser que dans ton prochain emploi, tu vas t'assurer qu'il y ait une portion de tes journées qui se fasse en télétravail? Moi, je pense que ça va devenir probablement même une demande de certains employés. Puis aujourd'hui, on le sait que ça peut se faire. Puis souvent, ça permet aux employés de décaler leur horaire de travail pour s'adapter justement à leur vie familiale. Tellement, tellement. Hey, écoute, juste dans mon cas, moi, là, on vient de se partir une école de musique, Musique Lick Academy. Puis, on fait ça à la maison. On a la pièce ici. On fait ça en vidéoconférence, mais c'est tellement plus simple, plus facile. Switch, OK, un des deux va s'occuper des enfants, l'autre donne le cours, tout ça. Puis, étonnamment, les gens aiment ça de cette façon-là, plus qu'on peut le penser. Puis c'est tellement plus facile. J'aurais jamais pensé me partir une école de musique en ligne, moi, si tu m'avais parlé de ça il y a un an. Mais non, c'est ça. Mais en plus, tu as l'équipement. Il s'agit juste un peu de. Il s'agit juste de faire les ajustements nécessaires ou d'acheter une caméra supplémentaire et le cas échéant, peut-être un petit éclairage pour avoir ce beau teint-là. Hein? Écoute, ça paraît... ça paraît pas, mais j'ai une équipe de 6 gars à distance de 2 mètres avec le masque en avant là, qui ont le perche puis qui m'éclairent avec les lumières. Avec des flambeaux. T'as une question pour Mathieu, hein? OK, oui. Il y a quelqu'un qui a une question pour toi, justement, c'est Robert. Écoute, Robert nous amène justement à la section La fois où. On parlait tantôt que tu avais fait le tapis et ramassé 10 000 pour une fondation. Si on recule encore plus en arrière, j'irai pas trop parce qu'on m'entend plus si je m'éloigne. Là. En 2005, tu as fait un combat de boxe bénéfice contre le champion canadien Patrice Lemieux. L'heureux, excuse. Lemieux, c'est pas lui qui fait. Ouais, Patrice L'heureux, c'est pas l'autre comédien qui fait voyons les bras, chest bras. Ouais. En tout cas. Raconte-nous donc ça, voir. Le regretté Pat L'heureux, écoute. Oui. Pat, ça a été vraiment un événement assez hallucinant. La boxe, il y avait vraiment un gros buzz autour de la boxe dans ces années-là, particulièrement en Mauricie. On a vraiment été choyés. Puis c'était chez les poids lourds. Fait qu'on avait Patrice L'heureux qui était devenu champion canadien des poids lourds. Puis c'était un gros bonhomme de 300 livres là, ou 290 livres. T'sais. Patrice le Granit L'heureux. Oui, c'est ça. Son père était propriétaire, peut-être encore d'ailleurs, de compagnie de granit. Il y avait les contrats, je pense, des comptoirs de restaurants. Le gars était grand, il était fort. Puis quelqu'un qui l'avait fait une caricature de Shrek, ou je sais pas quoi. Fait que là, moi, j'étais à la radio, je dis c'est vrai qu'il ressemble à Shrek, blablabla, le gros corps, les petites oreilles un peu, puis ça reste comme ça, puis on reçoit, quand il arrive écoute, je me souviens pas où il avait eu lieu son combat, mais il vient nous visiter à la radio, tout ça, puis fait l'entrevue, tout va bien, et à la toute fin, on dit, ça se passe à bien été. Il dit, ouais, c'est juste l'affaire de Shrek, là, de Mathieu. Tout ça. Il dit, tu viendras faire 2 minutes contre Shrek sur un ring. Puis là, évidemment, tout le monde commence à ouais, bonne idée. Mais moi, j'avais déjà fait de la boxe. Ça faisait, tu sais, j'en avais fait pendant un bon bout de temps. J'avais même déjà fait un vrai combat, tu sais, de boxe fédéré, là. Il doit avoir ma fiche à quelque part, là. 0 victoire, 1 défaite par décision. Partagé. Puis, bref. Pat L'heureux était coaché par Jim Girard. Puis moi, j'étais allé à l'école de Jim Girard faire ma boxe. T'sais. Fait que là, cette affaire-là prend des proportions vraiment gigantesques. Une guerre de mots, puis on beurrait. Puis écoute,
on décide d'organiser un combat avec une espèce d'entraînement public. Je crois qu'à l'époque, c'était le groupe Yvon Michel ou c'était-tu encore Interbox? Je ne me souviens pas. OK. Mais je pense que c'était le groupe Yvon Michel. Puis écoute, moi, je me suis entraîné pendant, je ne me rappelle plus combien de semaines. J'avais perdu du poids. Pat m'envoyait une coupe de répliques comme ça, les lignes ouvertes à la radio pour savoir qui, selon vous, va gagner. Il se trouvait du monde que j'avais convaincu. Là. Je disais, je suis trop rapide, je me déplace, tac. J'avais convaincu du monde qui appelait et qui disait, Mathieu va gagner. Fait que bref, on fait ça au centre commercial Les Rivières, dans le milieu du centre d'achat. Il y a du monde autour de nous autres. C'était incroyable. Puis là, il me dit, pourquoi vous avez choisi 5 rounds de 2 minutes? Puis moi, j'écoute pas, il y avait eu une défaite après ça dans un combat qui ne mettait pas en jeu sa ceinture. OK. Puis, j'essaie de me rappeler, mais il s'était fait knocker après 2 minutes 40, ou le combat avait arrêté après 2 minutes, je ne me souviens pas. Puis il m'avait demandé pourquoi tu as choisi des 2 minutes au lieu des 3 minutes. J'ai dit, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire plus que 3 rondes. Puis visiblement, Pat ne fait pas plus que 2 minutes. Il n'est pas capable de se rendre à 3 minutes durant ses combats. Écoute, on s'envoyait là, des trucs vraiment. Là, puis le Nouvelliste avait embarqué, c'était vraiment trippant. Puis on a fait le combat. À un moment donné, je me protège, pac. Là, j'envoie un uppercut. Pat, il se recule, puis il a juste vu passer l'uppercut, puis il a fait « Oh! » Puis là, il pointe avec son gars, il regarde la foule, puis il applaudit. C'était là, un trip incroyable. Ça a été là, vraiment une expérience de fou, jusqu'à temps, boum, qu'il me snap ça d'un côte. Là, je plie en deux comme un portefeuille. Et là, les gars dans mon coin, ils disent « Arrête le combat! » Ah, ça a été génial. J'imagine. Puis, tu sais, Pat ça a été un événement extraordinaire que j'ai vécu avec lui. Puis après ça, je suis resté quand même assez relativement proche. Tu sais, on se parlait de temps en temps. Il est devenu chroniqueur à la radio aussi avec nous autres. La chronique du granit. Ouais? Ouais. Puis, tu sais, il est décédé vraiment subitement, tragiquement. Puis, c'était la journée où on me faisait un surprise pour mon 40e anniversaire en plus. Fait que moi, j'ai comme fait, calvasse, il aurait réussi à se trouver une place dans mon surprise. Je suis allé le voir au salon, puis ça m'avait fait vraiment de quoi. J'étais comme, Colin, tu sais. Puis quand j'étais revenu chez mes parents à Trois-Rivières, ben là, il y avait un gros party qui attendait Bibi. Puis j'ai fait, aïe, c'est fou quand même que tout se soit organisé pendant que j'étais en train de saluer Pat. Tu sais. C'est comme s'il avait participé à. Il va avoir trouvé sa façon de te mettre KO en bout de ligne. Ouais. Mais ça a été vraiment trippant. Ça a été vraiment le fun. C'était des années, ça, là, à Trois-Rivières, où on créait des buzz avec la radio. Là. Tu vois, probablement qu'un an avant, j'étais allé voir le Canadien de Montréal sur le pouce en Caroline avec 102 piastres et 30 dans les poches. J'ai vu. Écoute, pour vrai, j'ai vu passer ça, puis pas plus tard qu'hier. Parce que j'ai vu la ligne, j'ai fait OK, cool, c'est donc bien le fun, ça. Je vais lui demander. Il n'y avait pas de détails sur l'histoire. Moi, tu sais, c'était weird parce que je me disais, tu sais, je vais cacher de l'argent, ça va s'arranger. Les boss vont me donner une carte de crédit, tu sais, je ne serai pas. Il y a un gars de la SQ qui est venu. Première affaire qu'il a faite, il a pris mes chaussures, il a enlevé les semelles dedans, voir que je n'avais pas caché de l'argent. J'avais vraiment été fouillé. Puis là, quand j'ai serré la main de boss, il ne m'a rien donné. Le directeur général, je sers sa main avant de partir avec mon petit baluchon pour faire du pouce à Trois-Rivières pour m'en aller en fucking Caroline. Non, rien. Oh non! J'avais un petit téléphone flip, là, en 2004, genre. Là, je texte en faisant, tu sais, je veux taper C, il faut que je fasse 3 fois 1, là. Ouais! Je parle à mon frère, là, trouve-moi un couchsurfer à Philadelphie. Là. C'est là que le gars va me dropper, tu sais. Non. Ça a été une affaire qui n'a pas de bon sens, ça aussi, tu sais. J'ai vraiment eu du fun avec la radio, tu sais. Ça a été des années, tu sais, ils ont-tu gagné au moins? Non, ils se sont fait sortir par la Caroline. Oh. Puis ça, c'était encore une affaire où le monde est parti en peur parce que, tu sais,
quelqu'un avait dit « Ouais, mais tu sais, Mathieu, tu devrais les encourager, le Canadien. Pas les encourager à Montréal, mais les encourager à Caroline. C'est là-bas qu'ils ont besoin de toi. Tu sais, le Canadien est en série contre les Hurricanes. » Oh L'année non! où Kokoivu s'était fait blesser dans l'œil là, par un bâton Oui, élevé. Là. oui, Ouais. oui. En tout cas, hey, écoute, c'était capoté. Puis j'étais là dans un match en Caroline. Hey, t'es monté à C'était pied. sur le pouce. Tu le J'ai fait pousses. du pouce. Je me suis fait embarquer Ah, à mais la ça, je dis, tu le station. pousses, ouais. Je me suis fait embarquer à la station. Première lumière, il y a une madame qui baisse sa fenêtre. Mathieu, vous l'avez 20 piastres. J'ai pas besoin d'argent. Dans la vie, j'ai des sous. Mais là, j'en ai pas. Ma richesse, c'est 100 piastres canadiens. 102,30. Fait que là, je regarde le chauffeur qui m'a embarqué sur le pouce. Elle dit ben non, tu nous fais tellement de bien. Ça, on s'amuse avec toi. Prends 20 piastres. Là, je suis super mal à l'aise. Le gars dit ben prends-le, t'as juste 100 piastres. Je fais oh mon Dieu. Là, je prends vraiment de manière super gênée son 100 piastres. Comme ça n'a pas d'allure. Que j'arrive à Louisville, le gars me dépose là-bas. Il y a 3-4 chars qui m'attendaient pour m'amener à Montréal. Je suis comme, mais ça n'a pas d'allure. Je me suis fait dropper à Montréal. À Montréal, j'ai parlé d'un grande gueule puis tout ça. Il y a un gars qui m'a embarqué, qui s'en allait faire de la planche à voile aux États-Unis, pas loin. Écoute, je ne me souviens pas exactement, mais il pouvait me laisser à Philadelphie. J'ai été droppé à Philadelphie. Écoute, c'est une histoire qui ne finit pas. C'est juste ça prendrait une heure à te raconter. Mais tout ça pour dire que je suis arrivé en Caroline chez la sœur d'une fille qui travaillait au Maquisard à Trois-Rivières, une salle de spectacle. Ah ouais. Puis là, j'arrive là-bas. La fille, ça a tout de suite cliqué. Ça a été vraiment le fun. Elle a été super gentille. J'ai été hébergé là-bas. Je suis revenu après ça à Trois-Rivières, l'aventure finie. Je suis parti avec un de mes amis. On est allé la revoir en Caroline pour aller profiter de la plage, puis de ses contacts. Puis ça a été, là, c'est devenu une amie avec qui j'ai conversé. Là, ça fait longtemps un peu qu'on ne s'est pas parlé, mais je la vois encore sur Facebook avec son enfant, puis tout ça. Puis... Le monde est petit pareil quand tu penses à ça. Ah, c'était fou raide, c'était fou raide. Il y a eu plein d'affaires de même. On a essayé de séduire des médecins parce qu'il y avait une pénurie de médecins à Trois-Rivières. Mais avec la radio, on allait chercher des médecins en résidence. On leur faisait découvrir Trois-Rivières. Pendant 4 semaines, on leur faisait découvrir des aspects différents de Trois-Rivières. Puis au bout de tout ça, on leur disait ben, voulez-vous venir pratiquer ici? C'était écœurant. Oui. Ça a été vraiment. Ouais. La radio a vraiment été un super tremplin. Puis c'est pour ça que c'est un média avec lequel je suis très attaché. Là. J'ai tout le temps aimé ça, puis je veux jamais que ça parte. Là. Je veux tout le temps en faire. Soit à l'animation ou en chronique, là, c'est merveilleux l'audio. S'il y avait un média qui disparaîtrait jamais, c'est la radio parce que c'est partout. Oui, c'est ça. À moins qu'un jour, ça devienne vraiment plus comme on disait en ligne, podcast ou des affaires de même. Mais encore là, je pense que la radio, c'est loin d'être fini parce qu'il y a tellement d'aspects que tu ne peux pas reproduire sur. Tu sais, c'est le fun de créer de l'ambiance sonore, créer un environnement qui n'existe pas. Tu sais, Alice Cooper fait une émission de radio, puis à un moment donné, il nous fait découvrir des vieilles tunes, puis il appelait ça la voûte. Écoute, sais-tu quoi? Je pense que je l'avais entendu pour la première fois dans mon trip en Caroline, justement. OK. Puis, il disait, on va faire la voûte, on va aller dans la voûte, aller voir qu'est-ce qu'on a de bon à écouter aujourd'hui. Puis là, tu l'entends marcher, tu sais, mais il ne marche pas pour vrai, là, il est dans son studio. Il fait, avez-vous vu la température? Là, tu l'entends ouvrir la fenêtre. Il dit, une bonne respiration. Je fais, puis là, je le voyais, là, tu sais, dans la station de radio, ouvrir la fenêtre. Puis là, la voûte, mon gars, une espèce de vieille porte en métal qui rouvre, qui grince. Puis là, tu l'entends taponner les CD, les vinyles. Puis là, tu l'entends revenir, mettre sa toune. Je suis comme, aïe, c'est hot. Puis là, j'ai comme, je suis bien naïf, il n'y a rien de ça qui est vrai, tu sais. Mais c'est pour, tu sais, moi, je le voyais tout faire, là. Je l'entendais prendre son grand bol d'air avec les quelques voitures qui circulaient là, dans la rue adjacente à sa fenêtre. C'était écœurant, là. Comme quand tu écoutes Pérusse, tu te fais tes propres images. Ben oui, exact. C'est trippant, là. C'est le fun. Là. J'adore ce médium-là. Ça paraît beaucoup. Écoute, on va y aller avec... je veux te tester. Puis c'est drôle parce que tu me parles depuis tantôt puis je me dis j'ai bien fait parce que la prochaine section, c'est rapide et dangereux. Rapide et dangereux, je te teste, puis je suis tellement content d'avoir été dans cette direction-là parce que je vais te poser des questions. Comme on le sait, t'es
un grand fanatique du sport et de la technologie. Oups, j'ai besoin de Fait mon que Wikipédia, là. je pense pas. Pour vrai, OK. je fais quand même attention, mais il y a quelques questions qui, des fois, peuvent être un petit peu plus touchées. Mais là, à t'écouter, je pense que j'ai bien fait d'y aller un petit peu sur ce côté-là. Puis, écoute, la dernière fois qu'on a fait le rapide et dangereux, c'était avec Michel Courtemanche. Ouais. Puis, on y avait demandé, est-ce que tu veux... dans le fond, ce qu'on lui disait qu'il gagnait, c'est choisis-toi une fondation, puis on met 50 $ sur la fondation. J'attends encore d'ailleurs l'appel. Il a choisi la maison Jean Lapointe. Puis, écoute, je fais un deal avec toi aujourd'hui. Si tu as 5 réponses de bonnes ou plus sur les 10 ou 11 questions, je te dirais 50 pièces à la fondation que tu veux. Le podcast va envoyer ça à cette fondation-là. Fait que c'est pas pour te mettre de la pression, mais je pense que tu en connais assez pour avoir au moins 5 bonnes réponses. Je me croise les doigts, là. Là, si C'est- c'est du sport, là, c'est là que tu vas m'avoir, je pense. OK, ben écoute, ça sera pas si pire que ça. Sans plus tarder, on y va avec la première question. Dans le film La Matrice, comment s'appelle le pirate informatique leader de la résistance à la recherche de l'élu? Ben, c'est Néo. Ah non, non, c'est Morpheus Bonne qui recherche l'élu. Ben réponse! oui, 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 absolument. Yes! Fait qu'une de faite. Ça va bien, ça va bien. Exact. Deuxième question. Dans Iron Man, le héros est un génie particulièrement doué pour la physique et l'informatique. Comment s'appelle-t-il? Tony Starks. Deuxième. Là, tu sais, c'est facile. Là. Je vais commencer facile. Là. Je me suis dit, on va voir. À un moment donné, il va penser que ça va toujours être facile de même. Non, non, Attends-tu hey, pas? c'est pas évident, là. Morpheus, fallait y penser. Ça remonte quand même à loin, mais Colin, c'est bon. Puis tu vois le lien un petit peu. C'était Oui, là, oui. les pirates de l'informatique. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'il a vu ces films-là. Le Troisième bon vieux question. film Hacker, là. Ouais! Troisième question. La PS3 est sortie dans une deuxième version, moins chère, lancée en 2009. Comment est-elle surnommée? Colin. Ah, là, je m'en veux, celle-là. La PS. Je sais que c'est pas Vista, ça, c'est la console portable, là. Hmm. La PS Lite? La PlayStation Lite? Tu sais, Non. c'est tellement quasiment ça, mais tu sais, c'est un autre terme. Shit! Voyons. La Je te donne deux PS3. choix. Soit on passe, on revient, ou je te donne la réponse. Revenons, revenons. On revient. Parfait. Quatrième question. En quelle année Sony a-t-il Ah lancé la première... non! Oh non! Ah, j'hésite. Je peux te donner un indice, si tu veux. Ça commence par 2000. Même pas. Non, 1998. Même pas. Je te laisse une chance en te donnant un indice? Vas-y donc. L'année suivante que les Canadiens ont gagné leur dernière Coupe Stanley. 1997. Non, 1994. Ouais, bonne réponse! La face que tu fais, c'est comme, ben voyons, c'est... Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi j'avais. C'est parce que l'affaire, c'est que, ouais, je comprends. Moi, j'avais une Sega. C'était une Sega Saturn que j'avais. Hey Ouais. boy, Sega Puis on était en Saturn. même temps. Ça, le PlayStation 1, c'était. Il y avait. Ouais, c'était avec Nintendo 64. Ouais, c'est la nervosité, là. Ça vient mêlant. Pareil, pour vrai, même moi, je me posais... Je checkais la réponse, j'étais... Ben voyons donc, 94. Ben oui, 94. Puis là, je remontais dans mes souvenirs, puis j'étais pas sûr. Moi, je me rappelle de la PlayStation 1 à cause de Silent Hill, puis le premier Resident Evil, tu sais. Ça remonte à loin, pareil. La prochaine, elle devrait être... Là, tu as 3 réponses de bonnes. Il reste Ouais, une on n'a question. pas la Non, c'est pas vrai, il PlayStation. reste pas rien qu'une question. Il reste la PlayStation 3 Lite, là. Le MacBook Air Ouais. est un ultra portable sans lecteur optique. Outre ce manque, il a fait le choix de se passer d'un port en particulier. Lequel? Le MacBook. Ben, en fait, il reste juste des. Sur le MacBook Air,
il reste juste du USB-C en ce moment, là. Donc, Ouais, depuis, il y a eu une grosse évolution, mais mettons le premier MacBook Air. ben là, il n'y a pas de lecteur de disquette, pas de lecteur de CD. Il y avait de quel. Tu passes d'un port en particulier, ben, il n'y avait plus rien sur les MacBooks. Là, il avait vidé ça de. Il n'y avait pas de port HDMI. C'était le. Comment il appelait ça? Il devait passer. Non, il devait l'avoir le port. Non, MacBook Air. C'était le plus mince, ça. Et là, J'aime ça de voir tes tu me parles du premier MacBook Air. Oui, le MacBook Air. Il n'y avait plus de lecteur DVD. Il n'y avait pas de lecteur de disquette. Il y avait encore du USB. Mhm. Qu'est-ce que tu veux bien. C'est quoi cette question-là? Quel port en particulier? Il n'y avait pas d'Ethernet. Ah, ouais. Il n'y avait plus rien. Ah, voilà, ça. Ouais. Ah, écoute, il en reste, là. Inquiète-toi pas. OK. Ça, il n'y avait pas un adaptateur sur. Dans ce temps-là, non. Non, il n'y avait pas des. Ah ouais, non, mais ils ont tout le temps les premiers. Le iMac aussi, ça a été la même chose. Il n'y avait pas de lecteur de disquette. C'était capoté, ça. Là. Moi, j'étais à l'université dans ce temps-là. Il était beau, mais t'étais comme. Disquette. Qu'est-ce que je fais, là? Puis la souris était ronde. Ah, je sais, j'ai un MacBook. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut que tu aies un. Comment que ça s'appelle? Un dongle. Ah ouais. Ouais, un adaptateur. Comme ceci, que tu branches. Là, tu as tes ports HDMI, tes ports USB. Tes cartes micro SD. Ouais, t'es parti plus trop tôt, fait que tu reviendras pas. OK, prochaine question. Quel sport a été présenté aux Jeux olympiques une seule fois? Je te donne 3 choix. Ah, là, je taille. Le bowling, le tir de pigeon vivant, la danse classique. Je vais y aller avec le tir de pigeon vivant. Bonne réponse! On est à 4. Ben, le bowling, ça aurait pu être le bowling. J'essayais de te trouver un choix de réponse que tu te questionnerais, mais quand même, ça n'a pas été long. Danse classique. Yes. Ouais, intéressante question. Question sport. Il manque une bonne réponse. Selon moi, ça va bien aller. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 questions. Zidane, son numéro? Le numéro de Zidane. Je te donne un choix de réponse. C'est 10? 8, 16 ou 10. Ouais. Bonne réponse. On est à 5. On est à 5. Ah! On est à 5. On n'a pas besoin de la PlayStation 3. On n'a pas besoin de la PlayStation 3. Man, attends un peu, je veux quand même finir. Il y en a des questions que... Des fois, ça peut paraître évident, mais il faut quand même prendre le temps. T'as tout trouvé ça, t'as tapé ça, t'as mis ça dans l'ordinateur. Là, on va pas. Je fais pas les affaires à moitié, là. On va pas passer tout droit. Mais non. Combien il y a de joueurs sur la glace dans une équipe d'hockey lors d'une partie? Dans une équipe, il y en a 6. Ah, yes! Il y a du monde qui répond 5 parce qu'ils ne pensent pas au goaler. J'aime pas ça, moi. Mettons, 2 contre 0. Je suis comme, c'est pas un 2 contre 0. Là. Tu sais, le gardien, il existe. Là. Oui, c'est vrai. Ça, un 2 contre 0. Je suis comme, ben non. Ben non, c'est vrai qu'ils disent ça, 2 contre 0. Il reste le goaler. OK. Le score maximum pour une 300. Partie de bowling. Hey, yes! Colin, on aurait dû commencer par eux autres. Que signifie le système de codage RGB? C'est un système de couleurs, là. C'est red, green, blue. Yeah! Bonne réponse. Je pense que je ne mettrai pas les réponses, Tésa. Prochaine question. En quelle année Internet vu le jour? Là, ça, c'est flou, ça, parce que là, tu vas me dire, il y avait un intranet 82. 82. Mettons Internet. OK, je vais te donner un indice. Le premier transfert ordinateur à ordinateur a été fait à cette année-là. Ouais, c'est ça, mais ça ne s'appelait pas Internet. Là, ça va s'appeler genre ARPANET. Là, c'est justement quand j'ai été voir ça, je me suis dit, je vais essayer de le tester là-dessus, mais même moi, je t'ai rendu mêlé. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que partout, il était écrit une date en particulier pour Internet. Il y a eu du transfert dans les années 70. Donc, 78, ça a du sens. 69, ça me semble un peu tôt. Mais tu sais, l'espèce de démocratisation dans les universités, il a commencé à avoir des BBS puis tout ça, ce serait 82. Fait que là, je vais prendre une chance. Là, je vais dire. Écoute, tu as 8 bonnes réponses. Okay. C'est 69.
69. Fait Le premier transfert à ordinateur, il s'était envoyé le terme login. Ouais. Puis il y a juste l'eau qui s'est rendu. Et quelques heures plus tard, ils ont reçu GIN. Parce que, tu sais, c'est ça. Mais c'était pas. Ouais. Mais j'aime pas votre question, monsieur. Là, je vais prendre une note, là, mais ça s'appelait pas Internet, là. Non, mais c'est ça. J'ai découvert qu'avant Internet, il y avait, je pense que tu l'as dit tantôt, Infranet ou quelque chose comme ça. ARPANET, ouais. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Je comprenais absolument rien. C'était pour c'était dans un usage militaire aussi. Hein. Mais tu sais, pour l'Internet comme tel, là, mettons milieu des années 90, là, vraiment, là, où on avait un réseau où on pouvait aller chercher des vidéos de Beavis and Butthead, puis des images de Star Wars. OK, bon, regarde, on va dire 8 points et demi pour te donner 50%, parce que même moi, je relis la question puis je fais « Ouais, c'est pas fair. C'est pas fair, ma question, j'avoue. » Non, c'est pas... Mais la dernière, elle est très fair, la dernière question. Et elle va comme suit. Canadien visite Nordique, 1987. Est-ce que le but d'Alain Côté était bon ou pas bon? Ouais, moi, j'étais à Trois-Rivières, hein, fait que c'est délicat, là, en plein milieu entre Québec et Montréal. J'ai jamais été très nordique. J'ai tout le temps été un Canadien de Montréal. Fait que je te laisse deviner la suite. Mais 87, tu sais, j'étais pas très partisan. J'avais 9 ans. C'était, tu sais... t'as le droit de signer le monde, pareil. J'ai pas de grands souvenirs, mais tu sais, c'est la plus... Par contre, dans le cours d'école, je peux te dire que, tu sais, il y avait un peu de chicane canadien-nordique, il y avait un peu de chicane Super Nintendo ou Genesis. Ah oui, C'était un peu ça. Fait que, il n'y a pas de bonne réponse à ça, là. Je ne veux pas créer ABSB. Ah non, je ne veux pas créer la BSB autour de toi, là. OK, bon, ben, bonne réponse! Il n'y a pas de bonne réponse! Bon, la PlayStation 3, là. Ouais. C'était la PS. La PS. C'était pas la PSL pour la PlayStation Lite. Ça serait la... C'est un synonyme, je te dirais. Pas la PS Small. Voyons, je suis vraiment là. C'est sûr, j'avais une Xbox en plus dans ce temps-là. Vita, pas Vita. Vita, c'est la console portable. Colin! Tu dois une lettre? S. La PlayStation, la PSS, la PlayStation 3 Small. La PlayStation. Je suis pourri, là. J'abandonne. Je sais pas si tu vas t'en vouloir. Ouais, je vais te donner la réponse. La PS3 Slim. Slim? Ah, ouais. Hey, quand même, t'as de quoi être fier, là. 8 points et demi ou 9? Non, t'avais la bonne réponse pour le but d'Alain Côté. 9 points et demi sur 10. La PS Slim. Hey, ouais. Je me suis... C'est vague pour vrai, là. 2009. Tu vois, j'étais sur une Xbox dans ce temps-là, puis j'étais pas dans les médias, j'étais entre deux mandats en 2009. PS Slim. J'espère qu'elle est mieux d'exister. Le gars, il pose des questions, mais dans le fond, ça n'a pas rapport. Il a même pas checké. C'est vraiment rien que pour s'ostiner avec l'autre. T'as inventé quelque chose. En tout cas, il y avait 3 sites Internet qui disaient la même chose. La PS Slim. PS3 Slim. J'aime pas votre attitude, monsieur. Je t'enverrai le lien, là, puis après ça, on checkera ensemble, voir si c'est véridique ou pas. Hey, non, mais Colin, cool, comme je te dis, pas grande erreur. Ce que je veux que tu fasses, tu me dis là ou tu me textes la fondation que tu veux. Nous, on envoie 50 $ à cette fondation-là en leur mentionnant qu'on a fait un podcast avec toi, puis que c'est toi qui as décidé ça. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas juste donner des questions... trop facile, hein? Trop facile, hein? Hey, là. RGB. Pensais-tu que j'allais me placer sur RGB? Non,
Non, non, du Non? tout. Du tout, non, non, non. C'était pour m'assurer qu'il y ait au moins 5 bonnes réponses. Non, des fois, on va jouer un peu. Hey, c'est dangereux podcast. Hein? Hey, Mathieu, on serait rendu à l'avant-dernière, même, non, je te dirais même la dernière section de ce podcast. On est rendu à 1h20. Ouais, c'est Fait que beaucoup, là. c'est énorme, mais tant de belles conversations et de choses que je ne savais point et qui m'ont, même moi et même, je pense, la plupart du monde qui ont vu le podcast ou qui vont l'écouter, vont trouver très intéressant de voir parce que, écoute, tu as un parcours tellement incroyable, je trouve, de par ta passion avec tout ce que tu fais dans le domaine des médias, puis la passion que tu as par rapport à la technologie, moi, ça me dépasse. On va parler un petit peu tantôt d'appareils, comme on s'est jasé vite, vite avant de rentrer en ondes, parce que tu m'as posé une question et je vais y répondre en essayant d'avoir la bonne réponse. Mais on serait rendu à la portion qui nous touche présentement. Dans ce cas, vide-toi le cœur. Écoute, Mathieu, tout en ne te laissant pas déconcentrer par les sous-titres, comment Ouais. vis-tu la pandémie? Comment tu vois ça? Comment tu te projettes dans le futur par Je vais rapport à essayer ça? je vais me centrer dans ta C'est bon, ouais, boîte. on va se faire. Alors, Mathieu, on a Mathieu Roy avec nous en ondes. Mathieu, Oui. quelles sont les dernières nouvelles de ton Ben, côté? honnêtement, je l'ai beaucoup plus facile que pas mal de monde. Ma bulle, c'est pas une bulle où je suis isolé. Je suis isolé avec ma blonde, mes 3 enfants, mon chien. Fait que j'ai continué de travailler tout le temps. Fait que, ce qui me manque, c'est plus c'est la famille, les amis. C'est de pouvoir voir mes enfants jouer avec leurs cousins, cousines. Là, fait que pour vrai, là, la seule chose que je peux faire, c'est dépenser mon argent ici, puis encourager, pas encourager, mais investir dans des compagnies locales. Là. Il y a des choses que je pensais jamais faire. Là, j'ai acheté des souliers faits ici. Fait que ça me fait capter, Quand même. là, matsport.ca, si vous voulez aller sur .ca ou .com, mais ils font des souliers pour le jogging. Je pensais jamais remplacer mes souliers. Là, fait que, C'est le moi, fun. c'est plate, c'est tough, mais je peux zéro me plaindre par rapport aux conditions que d'autres personnes vivent, ou à la situation que d'autres personnes vivent. Fait que, je la vis quand même bien et sereinement. Ça ne veut pas dire que genre, je ne suis pas tanné, là, mais savoir qu'il y a un vaccin qui s'en vient, savoir Oui. que le demi-marathon de Lévis au mois d'août va probablement se tenir sur 2 jours dans le week-end, qu'il va y avoir un marathon de Québec au mois d'octobre, peut-être. Je suis comme, wow, je m'accroche à ça, puis je suis comme, c'est Ben oui. écœurant. Là, pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est le retour à, je sais pas, à d'autres événements, mais ça va être pas pire. Là. Tellement le T'sais, domaine du spectacle, puis le domaine de oh rien que oui, sortir un soir au restaurant. Ah, ouais, c'est ça. Ah ouais, non, non, absolument. oh, oui, on s'accroche à ça, c'est sûr. À un moment donné, c'est parce que on peut pas se prononcer trop parce qu'on ne sait pas où ce qu'on s'en va. Puis on ne sait pas combien de temps que ça va durer encore. Fait qu'on fait de notre possible, je pense. Puis that's it. Mais toi, comme à la maison avec les enfants le vivent bien aussi. J'imagine que Ouais, ouais, à toi, sauf que, à un moment donné, ils peuvent pas ensemble aussi. Là. Ben, c'est sûr que là, 2 ans et demi pour un, tu disais, moins ouais, évident. 3 ans et demi, 2 ans, plus 6 ans, mais tout ça, tu sais, fait que faut qu'on se divise, là, tu sais, ma blonde, moi, faut qu'on arrive à passer du temps aussi avec chacun d'eux pour avoir des moments, tu sais, pas juste, Ah tu oui. sais, faut lier quelque chose, mais il y a quand même des choses extraordinaires, tu sais, ma plus vieille, normalement, elle aurait été en première année, mais là, elle a développé une fratrie vraiment extraordinaire où là, elle passait toutes ses journées avec son frère et sa sœur qu'elle n'aurait probablement pas vu autant, tu sais, parce qu'elle aurait été à l'école, tu sais, 6-7 heures par jour. Fait Ouais. que, moi, je pense que de cette pandémie-là va quand même se créer des liens forts entre mes enfants. Mhm. Ah, c'est ça c'est sûr. Puis c'est parce que c'est comme on se disait tantôt, c'est une époque à vivre qu'on pensait pas qu'il vivrait, mais à un Ouais. moment donné, on trouve le petit positif dans tout ça. Puis je pense qu'éventuellement, on va arriver justement à pouvoir dire que
autour d'un bon verre, c'est du Mm. passé, puis hey, on l'a vécu, puis on s'en est sorti, puis c'est le fun parce que je pense que tu es dans le meilleur milieu pour pouvoir justement travailler sur ce sujet-là et te tenir au courant un petit peu. Fait que tant mieux si ça va bien, c'est ça l'important. Puis on a toutes des façons, comme tu disais, toi, le jogging, tu t'évades, la Ouais. petite famille à la maison, tout ça. Et, comme on le disait tantôt, il y en a qui doivent probablement le vivre beaucoup plus difficile que nous. Puis des fois, on pense pas à ça, mais c'est pas évident, je pense, pour personne. Ah, c'est clair. Tu sais, même mon jogging, c'était une activité que je faisais régulièrement, puis elle n'a jamais été menacée. Tu sais. J'ai jamais genre, pas pu faire mon jogging. Mais J'ai tout le non, temps mais non. pu continuer de courir. Tu sais, puis je suis vraiment conscient de la chance que j'ai. Tu sais, je touche du bois, là, mais Ouais. tu sais, Ben oui. courage à ceux pour qui c'est plus tough. Là. Ouais, puis anyway, de toute façon, même avec le couvre-feu, tu te trouves un chien, puis tu peux aller courir pareil après 8 heures. J'ai Tom, moi. De toute Ah, façon, ben oui, c'est vrai, c'est hey, ça que tu dis. la vérité avec le couvre-feu, là, c'est que je promenais mon chien quand le couvre-feu est arrivé en vigueur, vers 7h30, quelque chose comme ça, après avoir fait la routine du dodo avec les enfants. OK. Puis ma montre, elle bip. Tit, 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 tit. Là, je suis comme. Puis là, ma montre, elle m'avise que je devrais débuter ma routine du dodo. OK. Il était 7h45. C'est ma routine du dodo qui commence à 7h. Le couvre-feu me fait gagner 15 minutes. Quand même, il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Non, non, mais je veux dire, j'étais comme. Je regardais ma montre qui me disait, tu sais, tu devrais commencer. J'étais comme. C'est bien bizarre, ça. Je voudrais faire une joke avec ça, mais c'est la vérité, tu sais. Ben oui, c'est ça, exactement. Hey Mathieu, dernière section. Ben important, je trouve, parce qu'on continue à faire ce qu'on fait dans la vie. On le fait avec la plus grande des passions. Puis comme je peux voir, tu as une énorme passion dans ce que tu fais. Pour le futur, tout ce qui s'en vient, j'aimerais savoir où est-ce que Mathieu Roy s'en va, c'est quoi ses projets avec la section C'est un rendez-vous. On s'en va où? As-tu des plannings? As-tu des projets quelconques, des idées en tête, une continuité de ce que tu fais déjà aussi? Qu'est-ce qui s'en vient pour Mathieu Roy? Je vais faire un marathon au mois d'octobre. Hein. C'est tout. C'est tout. Je veux retourner à Trois-Rivières, à Saint-Narcisse, petite municipalité où mon grand-père avait une terre à bois avec ses frères, puis où on a un petit lac, c'est un petit refuge familial, bien trippant pour mes parents, mes frères, leurs enfants. C'est là que mes filles pognent des grenouilles, en apprennent davantage sur l'urubu, le grand héron qui est venu manger d'autres grenouilles. C'est là qu'ils font des explorations dans petites rigoles, qui pognent des sauterelles, qui mangent des framboises, qui vont s'arracher deux, trois carottes. Non, mais tu sais, moi, Oui. c'est ça, là. Tu sais, j'ai pas. C'est ça. Côté professionnel, tu sais, j'ai appris à ne pas. À prendre les choses comme elles viennent. Tu sais, j'ai animé Salut Bonjour Week-end tout l'été dernier. J'espère que ça va être renouvelé. Je veux continuer de faire de la radio de temps en temps. Je veux continuer de faire ce que j'aime. Tu sais, Oui. moi, j'aime ce que je fais, puis tu sais, je ne demande pas grand-chose. Là, tu sais, c'est Tu vois, juste que ça continue. Là. C'est spécial parce que, tu sais, normalement, à cette question-là, on s'attend automatiquement à Ah, il me parle du côté professionnel, puis tu vois la preuve que ce qu'on vit présentement change bien des choses, puis pas juste sur le négatif. Tu as tout de suite eu, dans le fond, le sentiment de parler du côté famille, puis ce que tu voudrais dans ta vie, toi, en tant que personne, et non en tant que professionnel nécessairement, parce que quand on y pense, c'est quoi qui est le plus important présentement? Mais je pense que c'est ça, c'est la vie de famille, puis où c'est qu'on veut Ouais. s'en aller dans le futur par rapport à ça. Tu sais, nous autres, une des dernières photos de groupe qu'on a, c'était au mois de mars 2020, juste avant que, tu sais, on était en semaine de relâche. Puis c'était mes parents, mes frères, leurs conjointes, nos enfants. Puis je pense que j'avais mon oncle avec sa fille. Puis on était 18 d'un chalet à Stoneham, tu sais. C'est Mhm. ça, là, moi, c'est des moments de max, c'est trippant, là. Il est C'est là le vraiment bonheur. trippant. Hein? Ben, Ouais. tu sais, puis là, ça, c'est sûr que moi, je trouve ça le fun.
pour mes parents, c'est complètement capoté. Eux qui ont eu 3 gars, ont été habitués de manger une table de 5, puis en dedans de 10 ans, boum, on est 16. Hey, si bol! Ah Quand ouais, même, hein? Dans le ouais. temps de mes parents, moi, ils me disaient, oh, on était 18 à la maison, tabarnouche. Ça se voit Ouais, plus mais là, souvent attends, aujourd'hui. là. Mais là, là, c'est sûr que là, tu comptes mes 2 parents. Fait que là, après ça, plus 6 à cause de leurs enfants et des conjointes, Ben plus oui. 8 petits-enfants. Fait que là, ça. Quand même, crime, une belle Six grosse petites famille. filles, 6 petites filles en ligne. Claude! Après ça, 2 petits gars. Boum. Hey, si bol. Ouais, fait que Colin. ça fait des parties le fun. Je suis bien content. Là. Ah oui, C'est ça que j'ai hâte de retrouver, là, plus que n'importe quoi. Là, c'est sûr. du jogging, là, courir au beau milieu d'une ville pour avoir un t-shirt à la fin et une banane, là, c'est bien trippant, là. Mais je suis encore capable de m'en passer. Je suis capable de trouver mon plaisir dans le jogging que je fais, tout seul sur mon tapis, autour du parc Maisonneuve. Ouais. Mais la vraie affaire trippante, là, ça va être mais qu'on puisse re-socialiser ensemble. Là. Oui, effectivement. Puis on a tous hâte, je pense, à ça. Puis ça va venir, je pense, un peu plus vite qu'on le pense. À un Puis, moment juste, donné. juste dire à mes parents qui veulent garder les enfants pendant 2, 3 jours, Ah! allez-y, Ah! allez-y. Ah! Moi, Ah! je vais rester confortablement ici avec madame. Qu'on les adore, mais tu sais, hein? Non, mais puis moi, je pense que il y a beaucoup d'apprentissages là, Ben oui, qui se font à travers les grands-parents. Là. Je trouve ça super important là, qu'il y ait une vraiment. bonne relation avec eux. Là. Comme moi, j'en ai eu avec mes grands-parents. Fait que je trouve ça super le fun. Puis mes enfants étant à Montréal, mes parents à Trois-Rivières, ce qui est intéressant, c'est que quand ma plus vieille elle va à Trois-Rivières, elle dort là. Fait que il y a une relation qui est vraiment le fun. T'sais. C'est pas Ben comme si oui. mes parents étaient dans la même ville que moi où on va voir grand-papa et grand-maman, on revient, on va le voir. Elle peut passer 2 jours, même des fois 2 nuits. Fait que il y a de quoi de. Il y a une Un relation qui est le beau fun. Puis magique. ma fille a comme son petit hood à Trois-Rivières aussi, avec sa gang d'amis dans le rond-point. Là. Oh! Oh, oui. Crime, hein? Hey, ça va vite, ça passe vite, c'est l'enfer. Ouais. Hey, en tout cas, Mathieu, on va te souhaiter tout le bonheur possible dans toute cette panoplie de choses qui se passent, la vie avec Merci. la famille, qu'on souhaite se revoir entre amis et, comme on disait, entre membres de la famille bientôt. Puis tout le succès possible que tu peux continuer d'avoir dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Mathieu, ça paraît que tu es un gars passionné. On a été super content de t'avoir. Je dis on parce que d'habitude, j'étais avec ma blonde. Là, elle avait des Oui. cours à préparer pour l'école. Fait que je dis, ben, je vais y Non, aller, moi. voyons donc. Une autre fierté de la Mauricie, là, je peux pas croire. Hey, on fera un épisode 2 éventuellement dans la saison 2 de ces dangereux podcasts, mais seulement avec Manu. Remplace de tes questions par les siennes. Ouais, c'est ça. Je vais dire, t'en trouveras des questions, toi. Merci beaucoup d'avoir été là, Mathieu. Ça fait Ce plaisir. fut un énorme honneur. Puis on espère pouvoir te rejaser bientôt. Puis Pas de te trouble. réinviter un jour à discuter de ce qui s'est passé entre aujourd'hui et la prochaine fois pour Mathieu Roy. Hey, Donc, lâche pas ta folie et ta créativité, Anthony. Puis j'ai hâte de représenter de tes prestations artistiques. Salut, bonjour. bientôt probablement. Mais que tout se place, je te dirais que j'ai une bonne idée en tête, je t'en ferai part. Yes, Yes, hey, merci beaucoup. Bonne fin de de journée. rien. Bye bye. Yes, salut.